Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2025 sur la chaîne l'oracle de Monsieur D. Alors on va commencer tout de suite par un message général, votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Vous en avez l'habitude maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, malgré des énergies parfois un peu compliquées. L'été n'a pas toujours été de tout repos, pour la plupart des signes. Alors les scorpions, on va voir votre énergie, donc je garderai les cartes énergie tout au long du tirage, puisqu'on va explorer différents domaines. Alors pour les scorpions, septembre 2025, quelle est l'énergie? L'égoïsme. L'égoïsme, ce sera votre énergie pour le mois de septembre. Alors attention, l'égoïsme, c'est pas forcément négatif, c'est penser à soi, faire passer ses désirs et ses envies avant les autres. Et je vous dis, c'est pas forcément négatif, et il faut que ça reste sain. Mais là, vous avez besoin de penser à vous. Là. Vous allez être tourné vers vos affaires à vous, vers votre vie. Alors ça peut être l'égoïsme. Ça peut être l'égoïsme si vous êtes en couple, par exemple. Dans le couple, effectivement, à l'égard de votre partenaire. Mais ça peut être aussi être égoïste en couple, je parle, par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez d'abord penser à votre couple avant de... Voilà, vous allez faire passer votre couple avant, c'est ça que je veux dire, si vous êtes en couple. Alors, le petit oracle noir nous dit « Le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue. » Donc là, je pense que vous l'avez compris. Et que c'est justement pour ça que vous êtes égoïste, parce que moi, cet égoïsme-là, je le vois plus comme un recul. C'est-à-dire, non, là, je vais m'occuper de moi, de mes affaires, de ce que j'ai à faire. Voilà. Et c'est pas que vous fuyez les autres, attention. C'est juste que vous n'êtes pas dans le doute, justement. Vous n'êtes pas dans le doute. Et alors, vous tenez à vos autres relations, puisqu'on parle de relations, ici, quelles qu'elles soient. Mais justement, pour préserver ces relations, vous préférez vous mettre en retrait. Et penser avant tout à vous. Et je pense que, voilà, c'est pas si mal. Alors, on va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un carré de 9. Pour un message général, d'abord. Pour l'instant, il n'y a pas de domaine particulier, mais il peut y avoir un domaine qui ressort. Je vais les pousser un tout petit peu, que vous continuez à les voir. Et puis si vous ne voyez pas toutes les cartes là, je les remonterai au fur et à mesure de l'interprétation. Alors, carré de 9, voilà. Alors au dos, on a la jeunesse. Si vous avez des enfants, ça peut les concerner. La descendance, ça peut être votre innocence, votre immaturité, votre naïveté. Pourquoi pas les domaines artistiques ou la nouveauté. La jeunesse, c'est ça aussi. Tout ce qui est jeune, qui est nouveau. La protection, le soutien. Alors, soit ce sont vos enfants, si vous en avez, qui vous soutiennent dans un projet, voilà. Soit, justement, cet égoïsme-là peut passer pour de l'immaturité, mais ça vous protège. Vous êtes en mode protection, peut-être. Alors, au cœur du tirage, on a les connaissances. Alors, ça peut parler des études, bien sûr. Voilà, en plus, en mois de septembre, voilà, on reprend les bonnes habitudes. C'est la rentrée scolaire. Mais même pour les adultes, il peut y avoir des formations, des diplômes, l'école, voilà. Ça peut être tout simplement ce que vous connaissez, des connaissances qui viennent à vous. Alors, connaissances, de nouvelles connaissances des personnes, des rencontres, ou du savoir. Savoir, comprendre, apprendre. La lucidité. Vous voyez, en plus, lucidité et connaissance. Donc là, vous avez les yeux grands ouverts. Vous êtes très très lucide. La justice, l'équilibre. Alors, ça peut être un bâtiment administratif, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, on va parler de manière plus générale, c'est l'équilibre, l'équité, les accusations. Les accusations, alors soit des reproches, soit effectivement, vous savez que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, d'accord? Vous le savez, vous le reconnaissez, et vous acceptez en quelque sorte, parce que là, il y a des ennuis avec la justice, donc bon. Éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste, on est dans l'égoïsme là. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Là, on est dans le... je garde l'espace pour ce qui est prioritaire. Voilà, tout ce qui est futile,
je balaye. Hein. Pour l'instant, là, je suis préoccupé par autre chose. Et là, oui, il y a peut-être effectivement un bâtiment administratif là qui vous met des bâtons dans les roues, mais vous savez pourquoi. Hein. Vous savez pourquoi. Ici, on a l'héritage. Alors, l'héritage, ça peut être une transmission, une succession. Hein. On a la justice en plus. Alors, pourquoi pas un acte notarial, quelque chose d'officiel. Je le verrai plus que comme ça, parce qu'on a quand même la justice, que l'héritage, les ancêtres. Hein. Ici, on a de l'instabilité, un déséquilibre, une inconstance, quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas encore très, très très stable. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Ouais, vous restez concentré. Hein. Vous restez concentré parce que vous savez que là, il y a un couac là. Il y a quelque chose à régler là. Il y a quelque chose à régler. Et puis il y a la joie derrière. La célébration, la solution, voilà. Vous savez être patient. Mais là, il y a vraiment cette connaissance. Vous savez qu'il y a quelque chose à régler avec un bâtiment administratif qui vous en fait le reproche, qui vous met un... Voilà. Parce qu'on a quand même ici je vous dis quelque chose d'officiel. Hein. Mais vous le savez. Et du coup, vous vous mettez en mode égoïsme, c'est-à-dire que vous dites non, là je pense à moi. Voilà, là je peux pas m'occuper d'autre chose, je peux être partout. Hein. Là il faut que je règle ça, et vous le réglez. Vous le réglez puisqu'on a la joie ici, la joie, la célébration. Hein. Donc on a la protection, il y a l'influence d'une femme dans cette protection. Vous voyez, il y a du soutien quand même. Hein. Il y a du soutien, hein, parce que là on a l'offrande, la main tendue. Vous allez obtenir de l'aide d'une femme. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir l'accusation. Et pourquoi pas la justice, tiens. Allez, on va aller, ça va faire un tirage un peu plus long. Mais moi j'ai besoin d'en savoir plus. Hein. Justice et accusation, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en est. Et après on va creuser dans le domaine professionnel et sentimental. Hein. Parce que là on n'a pas de domaine. Bon. La justice et l'accusation. Au dos on a la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un, vous pourriez partir mais vous vous complaisez dans cette situation. On retrouve notre jeunesse et la protection derrière. Hein. Donc oui, là vous restez focus. Hein. Message écrit. Bon, il y a bien un courrier écrit qui vient d'un bâtiment administratif. Ouais. Vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié quelque chose. Il y a une démarche que vous avez oublié de faire. Ouais. Et il va falloir le régler. Mais ça va se régler vite, hein, parce que derrière, il y a une solution. Voilà, vous avez la solution déjà, vous l'avez. Hein. Vous dites, ah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié, effectivement. Mais du coup, voilà, ça va vous mettre en difficulté, ça peut peut-être vous ralentir, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Mais vous allez recevoir un courrier officiel. Hein. Et là, vous êtes focus dessus. Hein. Bon, je pense que c'est plus dans le domaine... alors ça peut être dans le domaine perso, hein, parce que vous avez oublié d'envoyer un document. Plus septembre, je crois que c'est la période de... Il y a peut-être un truc pour les liés aux impôts, j'en sais rien, mais bon, vous avez oublié quelque chose. Mais ça va se régler, vous inquiétez pas. Allez, on va creuser maintenant dans le domaine pro. Je vais garder le tirage d'ailleurs. Professionnel, vous avez l'habitude maintenant. Hein. J'utilise Mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement au projet en général. Ça peut être lié à la carrière, aux études, à vos occupations, si vous êtes sans emploi ou à la retraite. Hein. Alors là, ce qui est tombé, c'est l'ego. Ah bah, vous voyez, égoïsme, hein, vous voyez le lien. Hein. Et puis 4 mois. Hein. Donc je vais vous en lire la signification pour faire l'interprétation. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil. Et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Bon. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi. Ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Bon, si tel est le cas, parce que si ce n'est pas votre cas, le message n'est pas pour vous, hein, mais si c'est votre cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Hein. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Donc attention à l'entourage aussi. Vous voyez, le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations. C'est une épine qui irrite et fait mal. C'est une épée qui tue. Bon là, si c'est les autres, hein, si autour de vous il y a des critiques non constructives, à vous de faire le ménage. Hein.
Cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets, et tu dois y faire attention, en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier des attentes des autres, tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même. Cet égoïsme, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est un égoïsme choisi, c'est un égoïsme, évidemment l'égoïsme, on le choisit, mais on peut le subir aussi. C'est-à-dire qu'on est profondément égoïste et on ne s'en rend pas forcément compte. Vous, c'est choisi, c'est-à-dire que vous le savez, vous dites non, là, je vais rester focus sur mon truc parce que je ne vais pas me perdre dans les problèmes des autres, dans les idées des autres, dans le... Voilà. Donc là, continuez dans le respect de vous-même, alors tu as le droit de tout faire. Tant que vous êtes dans le respect de vous-même et des autres, voilà, c'est ce qu'on dit, la liberté, ma liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. C'est exactement ça. Tant que vous êtes dans le respect de l'autre, vous pouvez tout faire. Maintenant, cette temporalité de 4 mois, tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place pour ta vie professionnelle dans les 4 mois à venir au maximum. Donc, les choses se mettent en place en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. En janvier, vous pourrez en récolter les fruits. D'accord? Alors c'est 4 mois au maximum, parce que chaque scorpion va vivre le temps de manière différente, c'est fluctuant. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. D'ici à 4 mois, tu vas pouvoir te reposer et profiter de la situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanoui et surtout très heureux car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Tes guides te demandent de garder confiance en toi. Là, vraiment, la confiance, là, ça va être très important. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tout est juste. Tu as acquis de nouvelles compétences et connaissances, on est dans les connaissances, et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Bien, donc là on est dans le domaine professionnel, on va passer maintenant au domaine sentimental. Je vais ranger tout ça pour faire un peu de place, et on passe donc au domaine sentimental des scorpions. Une petite nouveauté pour le mois de septembre 2025. J'ai fusionné les 4 parties de l'oracle de Peggy. Alors l'oracle de Peggy, c'est le dernier oracle que j'ai créé, qui est encore, encore prototype, on va dire. Et si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, j'ai fait une très courte présentation il y a quelques temps de ça. Vous pouvez regarder la très courte vidéo de 4 minutes. Je vous ai mis le lien de la vidéo dans la barre de description. Et donc je le mélange de cette manière parce que la plupart des cartes se lisent à l'endroit ou à l'envers. Ça peut avoir son importance. Et là je vais prendre un certain nombre de cartes. Alors on verra 3, 4, 5, peut-être 6. Donc pour les scorpions, le sentimental, en couple ou célibataire. Ça peut être la famille aussi, ça peut être les amis très proches, les intimes. On verra un petit peu ce qui ressort. Donc vous l'adaptez bien sûr si vous êtes en couple ou célibataire. Alors ici on a le chakra racine 1 qui vous accompagne. Sécurité, stabilité, bonne estime et confiance en soi, calme, sérénité, enracinement, belle image de soi, patience, bien-être en famille et générosité. Donc ça commence plutôt pas mal. Là le chakra racine, c'est vous. Là c'est l'énergie, vous êtes ancré dans le domaine sentimental en couple ou célibataire. Et même dans la famille d'ailleurs parce qu'on en parle là. Le 1 de feu. Alors le 1 de feu qui est incarné par le bélier, la guerrière, courageuse, authentique, protectrice. Ouais. Donc là vous êtes vraiment en mode protection, mais protection amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes prêt. Célibataire, vous êtes prêt. Vous êtes, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes bien dans vos baskets. Et là, vous prenez un petit peu, alors j'allais dire le taureau par les cornes, c'est incarné par le bélier, mais vous êtes courageux, vous êtes authentique et vous êtes protecteur. Là, c'est la guerrière qui vous incarne. Ouais, donc c'est plutôt pas mal dans le sentimental. Ici, on a le 7 d'air, inversé, qui correspond à la balance, l'épouse. Naïve, lisse, perfectionniste. Bon. Vos énergies, là, vos vibrations, vous vibrez le 1 de feu, la guerrière. Alors la guerrière, elle peut partir au combat aussi, à la recherche d'un ou d'une partenaire, pourquoi pas. Mais là, ici, attention de bien garder ces énergies-là. Et de ne pas tomber justement dans cette énergie de naïveté, de, vous savez, quelque chose de lisse,
par la perfection. On avait cette perfection aussi. On peut avoir cette perfection, pas forcément dans l'égoïsme, mais on est focus sur soi quand on est égoïste. Hein. Donc, sur ses idées, sur... voilà. Alors, est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est pas la personne en face de vous qui est dans cette énergie-là? Vous l'adaptez, hein, si ça vous parle. Si cette personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Et ici, on a la perte. Donc, quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, vous perdez peut-être, vous laissez de côté justement ce côté naïf, lisse. Voilà, il y avait peut-être des énergies comme ça qui traînaient. Et ça va s'arrêter. Parce que justement ici, vous commencez par ça. Donc vous retrouvez peut-être aussi cette estime de vous, cette force, hein, peut-être que vous aviez, parce qu'il y avait le doute, peut-être avant. Hein. Et là, vous dites non, moi je suis focus sur, voilà, je sais ce que je veux, parce que vous êtes quand même déterminé. Hein. Je sais ce que je veux, et je sais ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est ça. C'est la naïveté, quelque chose de lisse, de plat, de voilà. Hein. Et même voire de parfait, hein, parce que quelque chose ou quelqu'un de parfait, on s'ennuie hein, au bout d'un moment. Allez, j'en prends une petite dernière, la guérison. Vous voyez, la guérison. Ouais, je pense que peut-être que vous avez compris en tant que célibataire ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas ou plus. Et en couple là, vous êtes stable, vous êtes courageux, courageuse. Et là, voilà, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et justement, ça va vous permettre soit de guérir vous, hein, parce que vous êtes focus sur vous, ça va vous permettre de vous recentrer aussi sur vos besoins, soit guérir l'autre aussi. Hein, ça va permettre de le rassurer ou de la rassurer. Hein. Voilà ce que j'ai pour le domaine sentimental, c'est plutôt spirituel, j'ai envie de dire quand même. C'est quand même assez spirituel. On va passer alors. Le tarot akashique va répondre à nos questions, à notre besoin de réponse. Ce qui concerne la synthèse. La synthèse, c'est le résumé. Donc ce qu'on attend du tarot akashique, c'est qu'il puisse soit appuyer sur un domaine en particulier et nous apporter un complément d'information, soit nous apporter un message en plus, hein, tout domaine confondu. Il peut rejoindre le général aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être un résumé. Voilà, un résumé. Il peut y avoir une résonance avec les énergies du départ, c'est pour ça aussi que je les garde. Ça permettra peut-être aussi de comprendre ces énergies du départ. Et pour ça, pareil, petite nouveauté, je vais prendre 3 cartes. Et je vais vous expliquer le positionnement de ces cartes dans l'interprétation. Alors, on y va. Pour les scorpions, septembre 2025. Certaines cartes en appellent d'autres, donc je vais les garder pas très loin si j'ai besoin de compléter. Alors, celle du milieu va situer, va donner une information sur le message actuel, présent. Cette carte ici va nous expliquer, va nous donner des informations sur le pourquoi. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, dans cette situation-là. Et puis celle-ci va nous donner soit une solution, soit une issue, va nous expliquer comment les choses vont cheminer. Et bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Ça signifie que rien n'est figé. Ça, tout dépend comment voilà, vous positionnez par rapport à ces conseils ou à ce message. Donc au milieu, nous avons le 6 de clé. Elle est inversée, c'est la lune montante. Je vous la retourne pour vous présenter l'interprétation, l'illustration, parce qu'elles sont vraiment très belles, hein, ces cartes. Hein. Donc voilà, cet homme-là qui sculpte, qui travaille, avec une fenêtre ouverte sur le monde, hein, et puis la lune, ici. Donc la lune montante inversée. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur la situation actuelle, le message que le tarot akashique a à nous apporter. Cette inversion indique la présence d'une phase de décroissance. Avec la lune descendante, les marées se retirent. Pendant un certain temps, vous risquez d'être en manque d'énergie, d'argent et même de créativité. Les forces autour de vous semblent inaccessibles. Alors conservez votre énergie plutôt que de la gaspiller. Et ça, vous l'avez compris, puisque l'égoïsme, c'est ça aussi. Hein. C'est je pense à moi avant tout. Hein.
Plutôt que de la gaspiller en gestes futiles, hein. Bien que cette période vous paraisse difficile, ne vous sentez pas désemparé. Elle ne durera pas. La lune, comme toute chose, se déplace en cycle, et rapidement. Alors respirez profondément, reposez-vous, et sachez que la lune montante et bénéfique reviendra. Donc ça, c'est la situation actuelle, hein. Peut-être un sentiment de lenteur, ou de, voilà, moi j'ai besoin de me recentrer sur moi, parce que j'ai eu des doutes. Bon, maintenant, pourquoi vous en êtes là? La tranchée karmique. La tranchée karmique, le 4 de parchemin, alors elle est droite, hein. Donc ça, c'est le pourquoi, hein. Qu'est-ce qui vous a fait arriver? Quel est le chemin, le cheminement pour arriver à cette lune montante? Le 4 de parchemin. Alors c'est quand même pas rien, parce que c'est quand même la tranchée karmique, hein. Bon, cette carte révèle une période difficile dans votre vie. Des pensées, des actions, des sentiments que vous avez privilégiés lors de précédentes incarnations. On parle de la vie karmique, hein. Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle karmique. Mais vous avez été attiré par les anciens modes de pensée et de comportement. Vous vous êtes enfoncé plus profondément dans une tranchée karmique dont il est de plus en plus difficile de s'échapper. Ce modèle ne vous est pas inconnu. Vous le reconnaissez dans vos relations, dans vos emplois, et certainement dans vos croyances, vos comportements et vos réactions. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je recommence à chaque fois où je retombe dans les mêmes relations, je fais les mêmes rencontres, quand j'entreprends quelque chose dans un projet, que ce soit la vie professionnelle, je recommence sans arrêt les mêmes erreurs. Il y a une leçon que vous n'avez pas retenue peut-être, hein. Il est temps de prendre en charge votre karma en modifiant les idées, les sentiments et les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs. Chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix traditionnel qui vous plonge plus profondément dans votre tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. C'est ce que je vous ai dit. Même là, dans les cartes, là, quand on vous indique une issue, mais ce n'est pas la seule. Tout dépend, vous, du chemin que vous allez prendre. Ceci exigera de vous un effort conscient à chaque étape du chemin. Sans un tel travail, vous pourriez passer des vies à vous ensevelir dans les mêmes sentiments. Mais grâce à votre engagement à effectuer chaque jour des changements, il vous sera possible de vous en sortir. C'est bien quand même, hein. Une note optimiste, hein. Alors maintenant, on n'a pas terminé, on va voir notre issue. L'oracle de Delphes, c'est l'arcane majeur 1. Donc là, c'est l'issue en fait de cette situation. Si voilà, vous faites ce travail-là sur vous, de ne pas recréer les mêmes schémas, de comprendre aussi, hein, parce que il faut pouvoir le comprendre, prendre du recul, hein. Vous pourrez arriver à cette issue-là, hein. Alors, je vais vous en lire la signification. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Bon là, il y a une totale résonance, hein. On parle bien de vos vies passées, il y a un travail à faire là-dessus, hein. C'est très spirituel, mais c'est un message important. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Dans vos rêves, dans la vie de tous les jours, à la télévision, vous pouvez avoir des spots, par exemple publicitaires, qui vous montrent un mot ou un message, et ça résonne totalement. Évidemment, vous n'allez pas rester planté dans les publicités pour voir quel message peut vous être attribué, parce que c'est un moment où vous ne vous y attendez pas, mais il va falloir capter ce moment-là. Ça peut être une conversation dans la rue entre deux personnes que vous ne connaissez pas, vous entendez un mot, une phrase, et ça va vous provoquer un déclic. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, hein. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leurs interprétations. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leurs interprétations vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Voilà. Donc, il va falloir travailler là-dessus et faire attention aux signes extérieurs pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir, là c'est ce qu'on vous recommande, hein, c'est faire plus attention à ce qui se passe autour de vous et aux messages qu'on vous apporte pour ne pas recréer les mêmes schémas karmiques. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.